Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant 3 ans. Donc je travaille avec les énergies, je travaille dans la voyance et j'ai également mon certificat en sophrologie. Donc j'apporte des consultations de bien-être en sophrologie. Donc si vous souhaitez tout simplement prendre une consultation avec moi pour débloquer certains blocages que vous avez dans votre vie, que ce soit d'il y a quelques années, que ce soit durant l'enfance, vous pouvez prendre contact avec moi et également pour de la voyance. Mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance que je n'ai pas fait depuis très longtemps. C'est une guidance qui va être intemporelle. Donc je vais commencer par mélanger les cartes devant vous. Et puis on va prendre tout simplement une carte à chaque fois. Donc ce sera dans le désordre, hein. Ce sera par rapport à mon ressenti. On va prendre une carte pour voir l'évolution de cette guidance intemporelle. On va regarder qu'est-ce que vous vivez actuellement, qu'est-ce qui va se passer pour vous par la suite. Allez, je mélange. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est important pour nous qui faisons des vidéos sur YouTube. Voilà. Et l'oracle des miroirs. Donc j'ai pris plusieurs tarots, plusieurs jeux de cartes pour avoir le plus de messages possible. Donc je sais que ces guidances-là plaisaient, donc ça fait longtemps que je ne les avais pas faites. Donc dites-moi en retour si ça vous parle, bien sûr, si vous êtes dans ces énergies-là. Allez, on va commencer. Donc on va regarder déjà votre état d'esprit actuellement. On a la carte de voir. Vous êtes certainement en train d'examiner une situation ici. Vous êtes en train d'examiner une situation, vous avez peut-être un petit peu de mal à trouver des solutions, à trouver des réponses. Donc vous avez besoin, c'est un petit peu comme la carte de la loupe hein, dans l'oracle des rêves enchantés. Ça me fait penser à ça. Vous avez besoin d'éclairer une situation. Donc vous êtes en train de regarder une situation, vous êtes en train d'examiner ici une situation. Par rapport à cette situation, on a la carte de la sexualité. Alors on a la carte de la sexualité, on a peut-être aussi la carte de la passion. Il se peut que vous pensez à une personne, tout simplement, actuellement. Ça peut être le manque d'une personne, ça peut être aussi le besoin de se rapprocher d'une personne. Comment vous sentez-vous quand vous pensez justement à cette passion, à cette... qu'est-ce que vous ressentez vous actuellement? On a le fardeau. On a le fardeau par rapport à une situation avec une personne. Alors, vous ne voyez pas très bien les cartes, ça m'embête un petit peu. Attendez, hein, je pousse un petit peu le décor, tant pis. Voilà, vous voyez mieux. Donc, on a la carte de voir, d'examiner une situation. On a la carte de la sexualité qui va se référer à quelque chose qui vous passionne. Ça peut être une personne, ça peut être... pour d'autres, ça peut être aussi une passion hein, que vous avez dans la vie, ça peut être même votre profession. On a le fardeau, donc il y a quelque chose ici qui vous pèse. Par rapport à cette situation, si vous vous reconnaissez par rapport à ce fardeau que vous avez, quelle est la suite? On a la carte de la fécondité ici. Donc on va vous demander, ou alors tout simplement, les énergies vont arriver dans votre vie où c'est qu'il va y avoir du renouveau. Avec la carte de la fécondité, la carte de la cigogne, il y a quelque chose ici qui va se mettre en place, vous voyez. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour tourner le dos à, par exemple, justement ce fardeau, cette situation au niveau émotionnel. Par rapport à ce nouveau projet, comment est-ce que vous allez vous sentir par rapport à ce nouveau projet et par rapport à ces énergies qui vont changer dans votre vie? On a la carte du rêve. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas forcément en train de passer à l'action. Il se peut que ça fait plusieurs semaines, quelques jours à quelques semaines, que vous êtes en train d'imaginer le après de ce fardeau que vous êtes en train de vivre. Donc ici, on a la carte du rêve. On continue, on poursuit, on va prendre une carte avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir la carte de voir. Qu'est-ce que vous êtes en train d'examiner? Il y a du changement. C'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes en train de passer par une phase qui est peut-être un petit peu compliquée. Vous êtes en train de voir une situation qui vous passionnait ou qui vous passionne avec la carte de la sexualité. Mais on a aussi la carte du fardeau. Donc il y a quelque chose ici qui pèse lourd sur vos épaules et on a quand même ce changement qui est là. Vous avez chaque saison
Et on a cette roue qui tourne, un petit peu comme dans le tarot de Marseille, la roue de fortune. Sauf que là, on ne vous parle pas forcément de fortune, on vous parle d'un changement. Donc vous allez voir un changement. Prochainement, vous allez voir un changement se manifester. Sur la sexualité, sur cette passion, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la protection. Donc il peut y avoir une personne qui est attirée par une autre personne, qui pense à quelqu'un, et on a une protection. Il peut y avoir aussi un lien d'âme avec la carte de la protection, la carte de l'au-delà, des étoiles. Il peut y avoir un lien d'âme ici entre deux personnes. Sur ce fardeau, qu'est-ce qui va se passer sur ce fardeau, sur cette situation qui pèse lourd sur vos épaules actuellement? L'évolution. On a la carte du souhait. Donc il y a certaines personnes peut-être qui ont fait des rituels ou qui ont fait un vœu ou qui souhaitent quelque chose très fort. Donc on a un souhait. Est-ce que alors normalement quand cette carte sort, il y a un souhait qui arrive. On a ici la lune. Donc il se peut, faites attention aux nouvelles lunes, faites attention aussi aux pleines lunes. Il peut y avoir la fin de ce fardeau dans une phase lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce souhait? On vous demande de vous affirmer par rapport à ce que vous souhaitez actuellement pour partir, lâcher ce fardeau. Alors je ne sais pas, hein, pour certains le fardeau ça va être un manque de communication, pour d'autres le fardeau ça va être un éloignement, pour d'autres personnes ça va être un conflit. On a un fardeau qui est là et vous avez besoin de vous affirmer. Quand on s'affirme, on passe à l'action, on discute, on a besoin de trouver des éclaircissements. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a commencé avec la carte de voir les choses. Vous avez besoin de voir les choses différemment. Et donc pour les voir différemment, il va falloir peut-être avoir des réponses. Donc on vous demande de vous affirmer. Suite à cette affirmation, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Comment est-ce que vous allez vous sentir? On a le guide. Vous allez vous sentir guidé. Alors soit vous allez faire appel à une clairvoyante, à un médium, ou tout simplement vous allez vous sentir guidé par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc jusque-là, si cette guidance vous parle, vous pouvez continuer cette guidance. Si elle ne vous parle pas, vous pouvez regarder d'autres vidéos que j'ai déjà effectuées, mais dites-moi au fur et à mesure de la guidance si ce tirage vous parle en commentaire. Même mettre un petit mot, quelque chose. Dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous parle jusqu'à présent. On est à presque 8 minutes de vidéo. Est-ce que ça vous parle dans tout ce que je viens de vous annoncer? On a ce guide. Alors, troisième étape. Donc on a eu la première étape, on a un fardeau. On a besoin de tourner, de se libérer d'un fardeau pour commencer quelque chose de nouveau avec la carte de la fécondité. Deuxième étape, on vous dit ici qu'il va y avoir un changement à la prochaine lune ou alors à la nouvelle lune, la pleine lune. Là, c'est une guidance intemporelle, mais là, je suis en train d'effectuer ce tirage à la veille d'une nouvelle lune. Donc, il peut y avoir du changement assez rapide pour certains d'entre vous, mais on vous dit que ça va passer par une forme d'affirmation. Peu importe comment est-ce que vous allez vous débrouiller, mais vous allez devoir vous affirmer. Troisième étape, après vous avoir peut-être un peu plus affirmé. Après, vous êtes après, alors je ne sais pas comment formuler ça, après avoir été guidé. Voilà. Soit par votre intuition, soit par quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer dans la troisième étape? On a le silence, on a le voir le changement. On a la carte de voir. Voir un changement par rapport à un silence. Donc on vous parle d'un changement après un silence. Tout à l'heure je vous parlais d'un fardeau qui peut être un éloignement, un silence. Là on parle d'un silence. Ça a été trop silencieux ces derniers temps et il va y avoir du changement par rapport à ça, à condition que vous vous affirmez un petit peu. Après ce silence, qu'est-ce qu'il peut y avoir? On a la vie de famille ici, on a la carte de la stabilité avec la carte de l'encre. Donc on peut vous parler d'un rééquilibrage. Voilà, si c'est le mot. Il peut y avoir ici un équilibre qui se fait avec la carte de l'encre et de la stabilité. Par rapport à ce souhait, on a le fardeau et ensuite on a un souhait qui peut être exaucé. Alors je vais prendre celle-ci de carte. Par rapport à ce souhait, on a la correspondance magique, donc on vous parle vraiment de communication. Correspondance magique, ici on a une communication qui arrive. Peut-être que c'est vous qui allez demander cette communication et puis l'autre personne va apporter ses réponses tout simplement. Vous êtes peut-être dans le souhait de sortir de ce silence. Regardez, parce que ça résonne vraiment. Toutes les cartes sont mélangées, on a ce silence et ensuite quand on sort de ce silence, on a cette correspondance qui arrive. Une correspondance qui descend, qui est juste en dessous de ce souhait, vous voyez. Sur la nouveauté, la cigogne, le nouveau projet, le changement qui arrive, on tourne le dos au fardeau et puis on avance vers la nouveauté, on vous demande de vous affirmer.
Avec la carte de la femme, on vous demande de vous affirmer face à une femme. Et si c'est vous la femme, on vous demande de vous affirmer. D'accord? Si vous êtes un homme, il va falloir tout simplement s'affirmer face à une femme ici. Il peut y avoir une situation qui est pesante face à une femme. On a le rêve, on a le guide, ce qui peut nous dire ici, dans cette position-là, rêve-guide, il peut y avoir des rêves prémonitoires qui vont vous guider, il peut y avoir tout simplement ce ressenti. Le rêve, c'est le ressenti, c'est la pensée. Donc par rapport à vos pensées, par rapport à votre guidance à vous-même, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous par la suite? On a l'abondance. Donc, première étape, nous avons ce fardeau qui est là, on a besoin de nouveautés, on y pense. Deuxième étape, on a ce changement peut-être qui arrive après une nouvelle lune ou tout simplement une pleine lune. On vous demande de vous affirmer, on vous parle d'un lien qui peut être fort vis-à-vis d'une personne, aussi qu'il y a une grande attirance avec la carte de la sexualité, de la sensualité, de la passion. Donc, deuxième rangée, on vous demande de vous affirmer, de faire confiance à votre guidance, à votre ressenti. Troisième étape, on a un silence qui peut prendre fin. On peut retrouver cet équilibre par rapport à cette correspondance magique vis-à-vis d'une femme et on a cette abondance. Donc l'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est on donne et on reçoit. Ça peut être aussi question-réponse, d'accord? On pose des questions, on a des réponses, on souhaite des réponses, donc on s'affirme, et puis on en a quand même. J'ai l'impression aussi qu'il faut réussir à passer à l'action. Allez, quatrième étape, quand vous vous êtes affirmé, quand vous avez eu vos réponses, quand il y aura cette correspondance plutôt magique, hein, c'est ce qui a marqué sur cette carte, eh bien, qu'est-ce que vous allez ressentir? On a le courage, on vous demande de sortir de ce silence. On a la carte du silence, on vous demande un petit peu de courage. On a ici une fleur qui ne devrait même pas pousser tellement qu'il y a très peu de luminosité, vous voyez? Et pourtant, avec le peu de luminosité qu'il y a, elle est en train de pousser cette fleur. Donc, on vous parle d'un regain d'énergie. Là où c'est que c'est désertique, eh bien, il peut y avoir quand même un regain d'énergie. Cette fleur qui pousse. Ensuite, après avoir eu le courage de peut-être faire changer les choses, qu'est-ce que nous avons? On a le familier, donc ça peut être une personne que vous connaissez très bien. Avec la carte du familier, ça peut être une personne de la famille, ça peut être votre partenaire, une ex-personne, un ex, une ex, ou une personne que vous connaissez très très bien. Moi, ce que je ressens ici, c'est que sexualité, lien d'âme, protection divine, stabilité et famille avec le familier. Donc, pour moi, si vous vous posez une question ici, ou si vous regardez cette guidance, il se peut qu'au 90%, vous pensez à une personne que vous connaissez très bien. Évolution par rapport à cette correspondance, on a l'instant présent. Vous voyez, on a le petit sablier ici. Et le petit sablier est en train de, vous voyez, le sable est en train de descendre petit à petit et on vous dit qu'il est temps. Il est temps maintenant de remettre de l'ordre dans votre présent, actuellement. C'était pas forcément hier, vous sentez peut-être pas forcément le courage, mais là maintenant, il va falloir justement passer à l'action pour justement rétablir peut-être des vérités, des questions, des réponses, de la communication. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On a la carte du pardon. On a un pardon qui va être accordé ou qui va devoir être fait. Un pardon sur soi-même, un pardon à une personne face à vous, ou c'est peut-être la personne face à vous qui va vous demander pardon parce que eh bien, on n'a pas forcément toujours les bonnes attitudes, la bonne communication, vous voyez. Donc il y a une forme de pardon. Donc dans cette lignée, nous avons la carte de la fécondité. On vous demande de vous affirmer vis-à-vis d'une femme. Vous ne voyez pas très bien les cartes, j'en suis désolée. Donc on parle de ces cartes-là. Et on vous demande d'apporter un pardon, de pardonner, ou alors une personne va se faire pardonner. Mais pour ça, il faut vous affirmer. S'il n'y a pas cette affirmation, il n'y aura peut-être pas forcément ce pardon. Donc il faut vous affirmer pour accorder une forme de pardon. Suite à ce pardon, qu'est-ce que nous avons? On a encore la carte de la fécondité qui est là. Donc suite à ce pardon, dans la quatrième étape que nous voyons, on a quand même la fécondité. Fécondité, c'est des nouveaux projets, on discute pour vivre des changements. La fécondité, c'est une gestation. La gestation, elle ne dure pas juste quelques jours, elle dure quelques mois. Et vous devez peut-être remettre de l'ordre dans votre vie pour atteindre un nouvel objectif. Allez, on termine avec les dernières cartes. On va prendre une carte conseil par rapport à ce tirage. On a la carte de la sérénité.
on a la carte de couleur verte qui se réfère au chakra du cœur. Donc on va vous demander d'écouter un petit peu votre cœur, d'écouter un petit peu votre intuition pour retrouver un certain équilibre et une forme de sérénité. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? On a la carte de la gratitude. Donc il y a un changement. On passe d'un fardeau, on a examiné une situation, on passe d'un fardeau qui est assez compliqué pour pouvoir justement être dans cette gratitude. Peut-être qu'on... Il faut... Vous allez retrouver la sérénité quand vous allez vous apaiser au niveau des émotions, de ce que j'ai l'impression. Donc on a cette gratitude qui est là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du renard qui est quand même la prudence. Après que tous ces petits... Comment dire? J'ai l'impression là ici que c'est comme un puzzle. Vous mettez pièce par pièce et une fois que le puzzle est terminé, ou presque terminé, vous arrivez à ça. C'est-à-dire le renard c'est la prudence, vous allez avancer avec des pincettes, vous voyez. Et on a ici le 9 de trèfle qui va vous parler de rapidité. Donc dans la rapidité, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du bateau. Le bateau, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de transport qui avance. Donc vous allez avancer. Avancer vers quoi? Vers une ouverture. Vous allez ouvrir cette porte qui est fermée. Là, actuellement, vous êtes en train de regarder cette guidance. Il se peut qu'il y ait une porte fermée un petit peu au nez. C'est-à-dire que là, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous restez bloqué, vous restez figé. Et pourtant, cette porte est en train de s'ouvrir. On est en train de faire un pas en avant. On est en train de s'affirmer. On est en train de chercher des réponses. Et puis, les réponses seront positives. Ça va être un petit peu l'effet miroir. Si vous allez vous montrer... Voilà, vous allez avancer vers certaines personnes, les personnes vont avancer vers vous. Si vous allez montrer aucun signe de dialogue ou que vous allez rester vraiment dans votre coin, ça va être compliqué dans l'évolution de ce début de cette guidance, vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Alors, on a un seul oui avec le point d'exclamation dans tout ce jeu de cartes. Et donc, par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui. Pour les personnes qui ont attendu jusqu'à la fin de cette guidance, on vous dit vraiment oui. Donc vous n'êtes pas là pour rien. Il faut écouter cette guidance, il faut écouter votre intuition, il faut écouter pour faire avancer toute cette situation. Dos de deck, visualisation positive. Qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement? Il faut voir les choses différemment, avoir des visualisations positives. Pour terminer cette guidance, je regarde tous les dos de deck, on a l'intégration, on va vous demander de s'intégrer. Vous allez passer à l'action, vous allez vous affirmer, ce qui va pouvoir débloquer certains blocages que vous vivez actuellement, puisque nous avons ici la carte du fardeau. Il y a un fardeau dont on va devoir se libérer, et ce sera par l'intégration. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du potentiel. Donc dans cette situation, vous allez vivre du potentiel. Pour l'instant, c'est un petit peu figé, et pourtant on vous demande d'avoir des visualisations créatrices, de l'intégration. Pourquoi? Parce qu'il y aura du potentiel par rapport... Alors ici, on a la carte du serpent qui tient sa pomme d'amour. Alors ici, le serpent, ça peut être, vous avez vécu quelque chose comme une trahison, ou alors cette personne à qui vous pensez a vécu une forme de trahison aussi. Il y a eu peut-être ce sentiment-là, mais qu'est-ce que nous avons ici dans cet oracle? On a un serpent qui tient sa pomme d'amour, qui n'a pas envie du tout de la lâcher. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu la persévérance, j'ai l'impression. On vous dit qu'il y aura quelque chose de mieux. Après cette forme de trahison, qu'est-ce qu'on a derrière? Et oui, on a les montagnes. On a les montagnes, ensuite on a une invitation et on a le soleil, l'éclaircissement. On a l'éclaircissement ici. Donc là, on vous dit qu'il y aura quelque chose de mieux à venir. Et on a la surprise. La surprise, le cadeau en retour. Donc vous avez vu, c'est une guidance qui prend quand même un petit peu de temps. J'avais mélangé les cartes devant vous, je les ai tirées au hasard devant vous. Et quand je regarde les dos de deck, eh bien on a quand même un retour, une surprise. Alors on a une surprise, on a un retour qui apporte bien justement un retour. On a la carte du boomerang juste à côté, santé, famille. Il y a pu avoir aussi des petits soucis de santé, et là on reprend peut-être contact avec une personne qui nous est très familière ici. Ouais. Il y a eu un enfermement. Une personne, ça peut être vous, ça peut être la personne auquel vous pensez après ce retour. Il y a une personne ici ou deux personnes qui se sont mis un petit peu dans l'enfermement,
qui n'arrivaient pas forcément à trouver des réponses. Et puis là, on a quand même 2 fois le boomerang du retour. On a le retour ici, on a le retour là, et nous avons la carte de la surprise. Donc pour moi, si vous passez à l'action, il peut y avoir une forme de surprise qui sera quand même agréable. Prenez comme ça vous parle dans ce tirage. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi par rapport à un frère, une soeur, un cousin, une cousine. On parle d'un retour. On commence avec cette situation qui est bloquée et on termine la guidance avec une forme de surprise quand même. Mais vous avez besoin de vous affirmer. On avait le petit sablier tout à l'heure, où est-ce qu'il est? Voilà, le temps passe, vous voyez, le temps passe. Donc avant qu'il ne soit trop tard, peut-être faire une forme d'action, je sais pas. Voilà, agissez comme bon vous semble. N'oubliez pas d'écouter, il y a un guide autour de vous, alors je ne sais pas qui cela peut être. Ça peut être une personne qui n'est plus là sur Terre. Ça peut être tout simplement une personne qui vous guide, une personne qui a cette clairvoyance. Ça peut être des vidéos sur YouTube ou tout simplement c'est votre guidance à vous, hein, votre propre guidance, votre intuition. Donc vous allez vous sentir guidé là dans les prochains jours, j'ai l'impression. À vous de mettre tout en place si vous avez l'envie. Puis si vous n'avez pas l'envie, eh bien tant pis, c'est pas grave. Mais bon, je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est peut-être pas pour rien. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit par rapport à cette situation. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire si ça vous a parlé, si cette guidance vous a parlé. Et puis je vous embrasse et je vous dis eh bien à très très vite, à très bientôt. Au revoir.